Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le 12 juin 2024. Attendez, je vais m'habiller. C'est comme si le mari venait d'arriver dans la maison, puis il faut que je me rhabille en vitesse. On est mieux présentable. Ça, c'est de la faute à Alexandre Dubé. Oh, attention. OK, c'est correct. Merci, Jean-François. On va parler de transport vers 1h15. C'est quoi l'obsession avec les tramways? Là, tout le monde veut un tramway. Là, moi, je veux un tramway. Je veux un tramway dans ma cour. Tout le monde veut un tramway, alors que c'est un... Loïc en parlait, Loïc Tassé, hier, là, c'est vraiment un véhicule du passé. Je ne sais pas c'est quoi l'obsession avec le tramway. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, à 12h40, il a posé une maudite bonne question à la Chambre des communes hier. Je brûle pas le punch. On l'attend à 12h40, puis il va vous donner sa version. Et autre sujet, évidemment, à l'agenda. Un mot à Marc Miller qui insulte encore une fois les Québécois, nous traite d'intolérants face aux immigrants. On blâme les immigrants. Marc Miller, un petit mot, là, j'espère qu'il y aura le verbatim, ce prix Nobel, le ministre de l'Immigration fédérale. On ne blâme pas les immigrants. On vous blâme vous, là. Vous, puis Justin, puis votre façon d'ouvrir les frontières, d'immerger le Québec, qui est plus capable de fournir des services aux petits pits qui vont arriver à l'école en septembre. Vous, Marc Miller, trop cabochon, trop sans dessin pour comprendre c'est quoi la réalité dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les services communautaires qui sont débordés, qui font pas votre salaire en passant. Débordé. Mais ça dépasse votre entendement. Fait que vous préférez blâmer les Québécois, blâmer François Legault. Parce qu'il dit la crise du logement, il y a une part de respect. Lui, il dit 100%. Il y a d'autres raisons aussi. Là. Il y a l'incapacité de construire des logements rapidement. La bureaucratie, on le sait. Donc, on ajoute la liste de raisons. Puis ça donne l'état actuel. Ben, il y en a une qui a du courage, qui se lance en politique active d'être mairesse de Gatineau. Maude Marquis-Bissonnette. Madame Marquis-Bissonnette, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Êtes-vous sûr de votre affaire, là? Êtes-vous sûr? Je suis certaine. Êtes-vous certaine? J'ai le temps de penser. Ah oui? Combien de temps? Mais comment ça s'est passé dans votre tête? Parce qu'on en a parlé, France Bellil, qui est une coriace, a démissionné, elle disait, le problème de santé, c'est taxant, des insultes, des menaces, l'intimidation. Vous voyez ça, vous, puis vous dites, hey, moi, ça me tente. Comment ça s'est passé dans votre tête? Mais en fait, je pense que la première chose à dire, c'est que c'est pas un contexte facile pour être un élu municipal. On a vu depuis 2021 que 10% des élus municipaux au Québec, là, les conseillers, les maires, ont démissionné. Donc, ça témoigne certainement d'un phénomène là qui est préoccupant, là. Et moi, je pense que c'est en partie du fait qu'on a de plus en plus de responsabilités au palier municipal, mais pas toujours les ressources qui viennent avec ça, là, les outils puis les ressources financières notamment. Mais dans mon cas, ça fait 15 ans que je fais de la politique municipale. J'ai été conseillère ici à Gatineau dans le passé. Jusqu'à tout récemment, j'étais prof, donc j'enseignais à l'ENAP, j'enseignais en gestion municipale. Je faisais de la consultation dans les villes, un peu partout au Québec. Donc, c'est difficile d'être mieux préparé que moi là, pour ce travail-là. J'ai une équipe... Arrêtez, vous n'êtes pas en campagne électorale, vous, là. Arrêtez de vous vanter, là. C'est correct, là. Je le sais que vous méritez votre poste. Pas ça que je voulais dire. Mais de se lancer là-dedans, là, en sachant que vous allez recevoir des bêtises, puis de la critique, puis qui est pas constructive, puis, tu sais, des débats où tu te dis, j'ai encore perdu mon temps. Vraiment, je vous répète la question, puis je vois qu'il y a une tendance chez les femmes qui ont plus de courage, de toute évidence, que les hommes, à se lancer en politique municipale, qui est vraiment pas facile. Ben, c'est certain que c'est pas facile, puis il faut penser à des outils, il faut penser à des solutions pour se permettre d'y faire face. Moi, j'ai déjà une bonne équipe. D'ailleurs, la mairesse Bellil avait dit que si elle se représentait en politique, elle allait le faire avec une équipe parce que c'était plus facile. Donc, je suis bien entourée. Je suis en train cette semaine de former mon cabinet. Il y a des gens pour m'aider à affronter ça. Et voilà. Donc, je suis pas mieux qu'une autre, là, c'est certain. Mais quand on est préparé à quelque chose, c'est sûr qu'après ça, c'est plus facile.
Bon, écoutez, vous avez plusieurs défis. Là. On ne passera pas à travers de tout ce qui vous attend à la mairie de Gatineau, mais moi, j'ai lu ce matin que vous êtes connu sous le nom de la guerrière du tramway. Apparemment, oui. Ben, en fait, c'est même moi qui s'est présenté comme ça en campagne électorale. Le projet de tramway à Gatineau a été développé par la Société de transport. Il y a un quasi-consensus autour du conseil municipal, la société civile, la communauté d'affaires est derrière ce projet-là. Québec a déjà donné réservé le financement, en fait, là, pour ce projet-là. Mais dans les dernières années, il y avait une volonté politique au niveau de la direction de la ville qui était plus chancelante. Donc, moi, j'avais déjà annoncé mes couleurs. Puis déjà cette semaine, là, je vous dirais que j'ai commencé à travailler. Là, j'ai parlé à des interlocuteurs aux 3 paliers de gouvernement pour ramener le tramway, réitérer cette priorité-là pour les gens de Gatineau. Là, vous attendez le 21 juin, là, les sous de Pablo Rodriguez, c'est ça? Ben, Pas les sous à lui, là. Les mêmes... Nos sous à nous autres. Oui, oui, ceux du que fédéral. lui va gérer Oui, à sa façon. Absolument. J'entends plusieurs rumeurs comme vous, là, donc d'une annonce là, qui pourrait s'en venir. Bon, tout ça reste à confirmer. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Je pense qu'on sent là, cette semaine que c'est sûr le fait nécessairement d'avoir une volonté politique forte à la ville, qui est le porteur de dossier là, dans ça. Ben c'est sûr que les autres acteurs se disent OK, ben là, il faut qu'on embarque, on est prêt, puis on va de l'avant. Donc, je pense que on avait entendu en campagne électorale qu'on attendait de voir c'était quoi l'issue à la mairie de Gatineau. Ben là, l'issue, il est très clair et moi, je suis déjà au travail pour faire avancer cette priorité-là. Madame Marquis-Bissonnette, là, vous devez m'expliquer une affaire. Je vais parler à Catherine Morancy aussi, qui est une experte en transport plus tard dans l'émission. Oui. Ce matin, ça m'arrive de réfléchir. Là. Puis ce matin, je me disais, c'est quoi cette obsession du tramway? Puis on me disait hier, tu sais, le tramway, là, il y a eu les calèches. Puis là, il y a eu le tramway, il y a eu les autobus, il y a des autobus électriques. Puis là, on veut retourner au tramway, probablement pour retourner aux calèches. Je comprends pas le tramway, l'obsession, alors qu'on peut avoir des autobus plus légers, indépendants, électriques, qui sont pas pris sur une rail, sur un... Tu sais, s'il y a un chantier, s'il y a un incendie, s'il y a de la neige, s'il y a de quoi que ce soit, le tramway, il arrête. Je comprends pas ça, là, au lieu d'investir dans des autobus plus légers puis électriques. Il y a beaucoup d'aspects dans votre question, puis je suis certaine que Catherine Morancy pourra vous expliquer aussi là, un bon nombre d'aspects. Là, si c'est effectivement une experte de la question. Ben, le tramway, d'abord, on peut l'adapter à l'hiver. Là, ça, c'est la première chose. Là. Il y a des technologies qui existent. Et il y a des maires, d'ailleurs, qui, dans les dernières années, sont allés voir, par exemple, dans le nord de l'Europe, là, où ils ont une hivernalité comme nous au Québec, pour voir c'est quoi les technologies, comment est-ce qu'on y fait face. Donc ça s'adapte. Là, c'est très clair. Après ça, ben, l'idée d'un tramway versus des autobus électriques, là, d'ailleurs, qui devraient arriver au Québec sous peu. Là. Il y a des minibus, mais là, il n'y a pas encore de gros autobus électriques, mais ça s'en vient. C'est qu'avec un tramway, on transporte beaucoup plus de monde. Il n'y a aucune commune mesure. Donc, c'est de dire que, on est capable aussi de l'électrifier. Le tramway, c'est vraiment des technologies qui sont déjà électriques. Et au niveau des coûts des opérations, c'est aussi plus bas, le tramway, parce que nécessairement, ce qui nous coûte cher, je pourrais dire ça comme ça, en transport en commun, c'est les chauffeurs, là, puis ils font un travail essentiel, puis je les en remercie. Mais il y a moins de chauffeurs dans un tramway que dans les autobus. Ouais. Donc, c'est une solution qui est pratique. Puis vous savez, nous autres, on a fait plein d'études de besoins à Gatineau. Là, c'est clair que le tramway, c'est la solution. Puis avec les autobus, on est en train de s'auto-congestionner. Ouais. OK. Là, l'itinérance, France Béline, on en avait parlé ensemble. Là, vous avez vu ce qui se passe à Montréal, là, sûrement. Là, on a ouvert des centres d'injection autour des écoles, à proximité des écoles, voisines des écoles. On veut le faire encore à Rosemont, à l'église Sainte-Bibiane, où il y a 5 écoles autour. Chez vous, c'est quoi le plan de match? Est-ce que vous prenez en compte la présence des écoles avant d'ouvrir des centres? Chez nous, il y a déjà un centre d'injection supervisé depuis quelques années. Puis je peux vous dire que ça se passe bien. C'est pas à proximité d'une école, mais c'est vraiment une solution pour faire en sorte qu'on diminue les méfaits là, sur le territoire. Mais bon, l'itinérance, c'est toujours une problématique de logement. C'est pas juste un problème de logement, mais c'est là où, durant la campagne électorale, j'ai parlé à beaucoup de partenaires. Puis là, je vais continuer dans les prochaines semaines de faire ça. Ça nous prend des solutions à court terme, ça nous prend des solutions à long terme. À court terme, nous autres, on a un gros campement là,
proche du Gitami, là, qui est le lieu pour les personnes en situation d'itinérance qui tentent de sortir de la rue, là. Donc là, l'idée, c'est d'encadrer ça mieux, de procéder à plus de nettoyage, d'avoir un bloc sanitaire pour ces gens-là qui sont les plus vulnérables dans notre communauté. Il faut en prendre soin. Puis à long terme, évidemment, ça prend un continuum de services, puis notamment plus de logement social. Et je vous dirais que j'ai eu l'occasion hier d'en discuter avec Monsieur Lacombe, Mathieu Lacombe, qui est notre ministre régional ici en Outaouais, son équipe aussi de députés, là, l'équipe de députés ici en Outaouais. On a convenu de se rasseoir pour en discuter plus spécifiquement, mais ils savent très bien que mon intention, c'est d'intensifier les actions de la ville face à cette crise humanitaire-là, et j'ai leur appui là, pour la suite des choses. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle là, déjà. Là. Mais en même temps, vous allez travailler de votre bord, vous, pour Gatineau, mais la mairesse de Granby me dit la même affaire. Là, c'est rendu à Laval, à Montréal, c'est évident, on n'en parle même plus. À Chicoutimi, il y a des problèmes d'itinérance à travers le Québec. France Bellil avait émis un cri du cœur. Puis ça l'a achevé, de toute évidence. Lionel Carman n'a toujours pas répondu concrètement aux attentes. Pourquoi vous ne faites pas coalition avec les autres maires et mairesses? Ah ben c'est absolument ce que j'entends faire. Puis d'ailleurs, dans les derniers jours, là, j'ai été en contact avec plusieurs maires et mairesses du Québec parce que c'est clair qu'on partage cet enjeu-là. Là, l'itinérance est vraiment en augmentation au Québec. Chez nous, à Gatineau, c'est 400% d'augmentation depuis quelques années. C'est énorme. Et je m'en suis fait parler tout le long de la campagne électorale. Donc oui, il y a des solutions qui vont venir, je dirais, là, de plusieurs maires et mairesses. Puis moi, j'entends, je me reconnais dans bien des maires et mairesses au Québec en ce moment. Puis j'entends leur apporter ma voix pour la suite des choses. Ils le savent d'ailleurs, parce qu'évidemment, là, vous le dites bien, là, l'itinérance, là, c'est foncièrement pas un enjeu municipal, c'est un enjeu où effectivement les villes ont un leadership à assurer, mais en termes de santé mentale, en termes de consommation, c'est Québec qui doit faire sa part du gâteau. Moi, mon objectif, c'est de faire émerger les solutions, qu'on présente un plan de match à Québec, puis après ça, que Québec nous accorde le financement nécessaire pour faire arriver tout ça. Là. Je veux pas être paternaliste, Marquis Bissonnette, là, d'aucune façon, mais je me souviens de la frustration de France Bellil, tu sais, à côtoyer, à s'entendre, à négocier avec les conseillers et les conseillères. Comment vous allez faire, tu sais, pour que tout le monde travaille dans le même sens, là, pour le bien commun, dans le fond? Ben, en fait, moi, j'ai déjà commencé à discuter avec les élus, puis il faut dire que j'ai travaillé avec la plupart d'entre eux dans le passé. Monsieur Champagne, entre autres, qui est le maire intérimaire, là, j'ai toujours très bien travaillé avec lui. Puis depuis mon arrivée à la Maison du citoyen à Gatineau, là, j'ai été très bien accueillie. Là, il m'a offert son entière collaboration. Moi, j'ai une équipe politique. Je suis chef d'un parti politique. On est 10 élus maintenant autour de la table du conseil municipal. D'ailleurs, toutes les femmes sont avec moi là, en ce moment, puis on est en zone de parité à Gatineau, ça, il n'y a pas beaucoup de conseils municipaux qui peuvent s'en vanter au Québec, mais moi, j'entrevois honnêtement que la collaboration va être bonne. Ça veut pas dire qu'on va être toujours d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'on va collaborer, qu'on va faire avancer nos dossiers, qu'on va bâtir des consensus et qu'on va avoir un climat de travail qui est sain et productif. J'ai eu plusieurs rencontres unilatéralement avec les élus, là, j'ai commencé à les rencontrer, mais j'ai rencontré aussi l'entièreté du conseil municipal hier. Ça s'est bien passé. Je pense que tout le monde veut travailler dans cette direction-là. C'est un court mandat, il reste 17 mois avant les élections municipales générales. Donc, on veut que ça avance, puis je pense que là-dessus, tout le monde s'entend. Comme je vous écoute, là, puis de toute évidence, vous n'avez pas été contaminé par le cynisme ambiant chez la plupart des citoyens où on nous annonce des choses, où Justin Trudeau prend des décisions à Ottawa puis nous l'impose au Québec. Il y a ce sentiment-là dans la population, moi, que j'ai pas vu depuis vraiment très longtemps. Comment vous résistez à ça? Ben, le cynisme en politique, là, c'est effectivement propre à notre époque. Il y en a à tous les paliers de gouvernement. Là, c'est clair. J'ai rencontré des gens cyniques sur le terrain depuis les derniers mois. Moi, je crois foncièrement dans la fonction qui m'a été confiée et j'entends montrer l'exemple. Ça va être ma façon de combattre le cynisme, là, de prendre des décisions qui sont dans l'intérêt collectif, de le faire en toute transparence, de consulter les gens, de faire la pédagogie des décisions parce qu'on a des décisions pas faciles là, qui s'en viennent, c'est certain. Là, il y a une crise climatique, puis on a des choix à faire là, à plein de niveaux, contexte financier qui est pas facile, mais quand on explique aux gens, moi j'ai confiance
confiance en l'intelligence collective, mais je partage aussi cette préoccupation-là du cynisme, alimenté aussi par la désinformation, là, qui fait partie je dirais, de notre climat politique actuel. Moi, je pense que je peux tenter de montrer l'exemple, je peux insuffler le plus possible de l'espoir. Donc, c'est ce que je souhaite faire. Puis, si vous avez des solutions, mais ça va me faire plaisir d'en discuter aussi. Oui. Là, je suis pas ouverte. Je vais aller mettre ça dans votre petite boîte de suggestions à l'hôtel de ville. Avant qu'on se quitte, dernière affaire, quel est le grand défi là, qui vous attend à la tête de Gatineau? Plusieurs grands défis. Je dirais qu'une priorité, là, puis ça a bien commencé cette semaine, c'est vraiment de bâtir des relations avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, la ville d'Ottawa aussi, qui est notre proche voisine. Gatineau, là, c'est loin de Québec, c'est loin des décisions. Moi, je veux rapprocher au sens métaphorique Gatineau de Québec. Je veux qu'on ait une meilleure écoute des ministres. Puis, tu sais, à date, je dois dire là, que ça se passe extrêmement bien. Mais il y a un rattrapage à faire parce qu'on a un retard historique dans toutes sortes de champs de compétences en éducation. On a l'UQO ici, qui est une université. On dirait que c'est une université de région. On devrait avoir des dizaines de programmes de plus pour répondre aux besoins puis pour être représentatif de ce que devrait être une université dans une grande ville comme Gatineau. En santé aussi, là, il y a une crise en santé. Il y a 29% des effectifs à l'hôpital de Gatineau. C'est épouvantable. Là, donc, puis 29% la santé, des effectifs Excusez-moi, ouais. 29%, vous n'avez pas complété votre phrase. 29% des effectifs, quoi, à l'hôpital de Gatineau? Oui. Non, 29% des effectifs, ça veut dire qu'il y a 29% des postes qui sont comblés là, pour lesquels les gens vont travailler. Ça veut dire qu'il y a plein de postes vacants. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, notamment parce qu'ils sont attirés par Ottawa, parce que les salaires sont plus élevés. Donc, il y a un gros enjeu là ici à Gatineau. Puis là, on parle du champ de compétences de Québec, là, la santé, mais ça s'est initié dans la campagne électorale municipale parce que le rôle de la mairesse, c'est effectivement d'être l'ambassadrice de ces enjeux-là. Donc, la santé, moi, j'en ai déjà discuté lundi avec le ministre de la Santé parce que c'est une crise vraiment qu'on vit en Outaouais et donc c'était un des aspects sur lesquels il y a en matière de santé, en matière d'éducation, un rattrapage à faire parce qu'on a un retard historique documenté, reconnu par l'Assemblée nationale et donc maintenant, moi, je veux travailler avec les élus du gouvernement du Québec pour faire ce rattrapage-là, pour amener notre part d'investissement dans la région puis à Gatineau plus particulièrement. Donc, il y a des relations là à rebâtir, des ponts à rebâtir avec ces gens-là. Ça a été, je vous dirais, ma priorité cette semaine. J'ai discuté avec M. Trudeau, premier ministre du Canada, dès lundi soir. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai rencontré le caucus de la CAQ là, ici. C'est le parti politique qui est très dominant là, en Outaouais. Là. Donc, je les ai rencontrés hier. J'ai discuté avec l'ensemble des élus depuis le début du mandat. Puis je continue mes rencontres cette semaine parce qu'il y a vraiment quelque chose à rattraper. Là. On est une grande ville, mais on se sent pas toujours traité de cette façon-là, je vous dirais ici. C'est bon. Ben, écoutez, bonne chance. Vraiment, bonne chance. Maude Marquis-Bissonnette, la nouvelle mairesse de Gatineau. J'espère que vous avez célébré un petit peu à travers toutes ces conversations avec des élus. J'espère que vous avez ouvert un petit verre de vin. Ça gramouille pas quelque chose, non? Ben oui, un petit verre de vin, mais très petit, parce que je vous dirais que je me suis mis au travail travail rapidement, mais je vais profiter des prochains jours peut-être pour faire ça. Mais il y a tellement à faire, c'est un mandat court, donc je me suis mis au travail. Ouais. Très bien. Maude Marquis-Bissonnette, bonne chance. Merci beaucoup, merci pour votre temps ce matin.